Hier s'est tenu le grand sommet pour la paix entre Donald Trump et Zelensky. Et cela a été un fiasco total. Malgré cela, les médias occidentaux tentent, comme toujours, d'enjoliver la situation et ne font que se couvrir de ridicule jusqu'à la moelle. Et franchement, même Poutine avait parlé très clairement à l'avance. Hier s'est tenu le grand sommet pour la paix entre Donald Trump et Zelensky. Et cela a été un fiasco total. Malgré cela, les médias occidentaux tentent, comme toujours, d'enjoliver la situation et ne font que se couvrir de ridicule jusqu'à la moelle. Et franchement, même Poutine avait parlé très clairement à l'avance. C'est précisément pour cette raison que je vous propose ici la véritable synthèse de cette rencontre dite de paix, et non pas le bavardage totalement déconnecté de la réalité que nous servent nos médias. C'est parti. Avant d'entrer dans le vif du sujet, une petite mise au point concernant ma vidéo d'hier. J'y ai dit que Trump et Zelensky se rencontraient à Washington, ce qui était un simple lapsus. La rencontre a bien sûr eu lieu en Floride. C'est un détail certes, mais j'ai vu passer énormément de commentaires à ce sujet, donc je tenais à clarifier les choses. Désolé, erreur corrigée. Et entrons maintenant directement dans le vif du sujet. Tout d'abord, je veux vous montrer comment les médias occidentaux tentent une fois de plus de présenter sous un jour positif la rencontre entre Trump et Zelensky. Le journal Bild écrivait « Rencontre sur l'Ukraine à Mar-a-Lago, accord à 80%. Ça sonne bien, mais ce n'est pas suffisant. Des experts de plateau expliquent ce que le sommet Trump-Zelensky a réellement apporté. Malgré tout, le président américain Trump a déclaré, après la rencontre, que la question de la sécurité pour l'Ukraine était réglée à 95%. L'expert militaire et de sécurité, Christian Mulling, a ensuite commenté la rencontre pour Bild. Et là, accrochez-vous, Mulling affirme « Le point positif, c'est que pour l'instant, rien ne s'est mal passé. » Incroyable, il y a un dialogue, et il existe une version d'un document sur laquelle on continue maintenant à travailler. Mais il ne faut pas oublier que ce qui est présenté aujourd'hui comme un compromis de négociation n'est pas forcément définitif. Des concessions peuvent très bien être retirées par la suite. Mulling a également mis en garde contre un narratif que les médias russes diffusent depuis toute l'année. Premièrement, une victoire de l'armée russe serait inévitable. Deuxièmement, seuls les Européens voudraient encore la guerre, tandis que les Américains voudraient la paix. Trump aurait repris la position de la Russie d'une manière grotesque en citant Poutine à plusieurs reprises et en mettant en avant sa prétendue bienveillance envers l'Ukraine, critique le politologue Yeager. Et ça, mes chers spectateurs, ça en dit déjà long. Les Européens considèrent cela comme une victoire simplement parce que pour une fois, rien ne s'est mal passé. Mais à quel point est-ce pathétique ? Bien sûr, on pourrait dire qu'en février dernier, la situation avait été bien pire quand Zelensky avait été quasiment expulsé de la Maison-Blanche. Mais cela ne peut quand même pas être l'étalon de mesure de la politique internationale européenne. Franchement, quelle misère. Je veux dire, tous les médias occidentaux parlaient encore la semaine dernière de progrès énormes, affirmant qu'un accord était imminent, que Trump et Zelensky allaient sceller le traité de paix durant le week-end et que tout irait enfin bien. Et maintenant, rien ne s'est passé. Absolument rien n'en est sorti et on se contente d'être soulagé parce que rien n'a dérapé. Et rien que le fait que Donald Trump ait passé 1 heure au téléphone avec Poutine, seulement 2 heures avant sa rencontre avec Zelensky, afin de se coordonner, en dit déjà très long. À mon avis, Poutine et Trump ont discuté de la stratégie à adopter pour balayer au mieux ce plan de paix ridicule de l'UE et de Zelensky. Car Trump sait parfaitement que de toute façon, Poutine n'acceptera jamais
cet accord de paix. Et c'est précisément pour cela qu'ils doivent maintenir la pression afin que Zelensky finisse par accepter le plan initial en 28 points de Trump et Zelensky. Trump évoque alors le sujet le plus sensible et s'exprime sur l'Ukraine, la Russie et Poutine. Trump salue les progrès réalisés dans les discussions tout en reconnaissant que la question des territoires potentiels de l'Ukraine reste l'un des points les plus délicats à l'ordre du jour. Il ajoute que Moscou, comme Kiev, travaillent également sur la remise en service de la centrale nucléaire russe de Zaporijia. Peu avant l'arrivée de Zelensky, Trump annonce sur son réseau social avoir eu une conversation très productive avec Poutine, tandis que le conseiller présidentiel russe Yuri Ushakov déclare que les deux parties partagent largement des points de vue similaires et qu'un cessez-le-feu temporaire ne ferait que prolonger le conflit. Une proposition en 20 points présentée par Zelensky avant la rencontre a été rejetée par Moscou. La Russie la qualifie de radicalement différente de ce que la Russie et les États-Unis ont discuté sur ce sujet. Auparavant, le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Ryabkov, avait déclaré que Moscou était pleinement disposé à faire avancer le processus de paix, tandis que Kiev et ses soutiens européens tenteraient de le saboter. Et vous avez vu ça, Trump parle sur les réseaux sociaux d'une conversation très productive qu'il a eue avec Poutine, pas avec Zelensky, avec Poutine. Trump sait parfaitement que la Russie est en train de gagner cette guerre et que par conséquent, c'est elle qui peut dicter les conditions de paix comme cela a toujours été le cas dans chaque guerre. Le vainqueur fixe les conditions et le perdant n'a plus qu'à se taire et à dire oui et amen à tout. Mais Zelensky, ce pantin sans envergure, et l'UE, avec ses exigences maximalistes, toujours plus nombreuses, qui n'aboutissant à rien, ne produisent une fois de plus aucun progrès. Et au final, on en est réduit à se réjouir honnêtement que rien ne se soit mal passé. Et comme je l'ai déjà dit avant, même que Zelensky ne se rende aux États-Unis pour rencontrer Trump-Poutine, avait déjà rejeté ce plan occidental en 20 points. Il l'a refusé. C'était pourtant évident que Poutine n'y consentirait en aucun cas. C'est précisément pour cela que je me demande pourquoi Zelensky et l'UE continuent de s'accrocher à leur propre plan, totalement déconnectés de la réalité, avec leurs revendications maximalistes, alors qu'il est déjà clair qu'il sera rejeté, et pas seulement par Poutine, mais aussi par Trump, puisque Trump n'a justement pas donné son accord comme beaucoup l'espéraient. Tous les grands dossiers, comme les concessions territoriales, les garanties de sécurité de nouvelles élections, et ainsi de suite, restent toujours non résolus. Et ce sont évidemment les points les plus lourds. Je ne vois qu'une seule explication, l'UE joue désormais la montre avec toutes ces absurdités parce qu'elle prépare elle-même un changement de pouvoir en cherchant à mettre en place l'ancien chef de l'armée Zaloujny, un possible rival de Zelensky, est rentré en Ukraine. L'ancien commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Valery Zaloujny, qui, selon les sondages, battrait Zelensky, lors de l'élection présidentielle, devrait revenir de Londres à Kiev début janvier, rapporte lundi des médias ukrainiens. La radio NV cite 4 sources politiques et diplomatiques affirmant que le général à la retraite, actuellement ambassadeur d'Ukraine au Royaume-Uni, aurait informé Zelensky, il y a déjà plusieurs semaines, de son intention de quitter ses fonctions et de rentrer au pays, précisant qu'il déposerait sa déclaration officielle avant la fin de la semaine. Selon ces informations, Zelensky aurait proposé à Zaloujny un nouveau poste, notamment celui de Premier ministre ou de chef de l'administration présidentielle. Mais Zaloujny aurait refusé, déclarant ne pas être intéressé à ce stade, d'après les sources citées par les médias. Et c'est vraiment énorme. Oui, Zaloujny est actuellement très largement en tête
dans les sondages pour la présidence bien devant Zelensky, et c'est précisément pour cela que Zelensky tente naturellement d'écarter son concurrent. Il lui aurait même proposé le poste de Premier ministre, ce qui, d'un point de vue constitutionnel, n'est tout simplement pas possible à l'heure actuelle. Il lui a donc proposé le deuxième poste le plus important du pays, ce qui représenterait en théorie une sortie spectaculaire et un immense honneur. Mais Založny a refusé car il a un plan très clair. Založny veut devenir le nouveau président et remplacer Zelensky. Ou peut-être qu'il ne le veut même pas lui-même, mais c'est désormais sa mission, car nous savons tous que Založny est une marionnette des services secrets britanniques, le MI6. C'est précisément pour cette raison qu'il a passé 2 ans au Royaume-Uni en tant qu'ambassadeur afin d'y être parfaitement préparé par le MI6 à sa nouvelle fonction de président de l'Ukraine, pour ensuite aligner le pays, exactement selon les intérêts et les souhaits de la Grande-Bretagne. Et bien sûr, cela n'est absolument pas dans l'intérêt de Poutine, car Poutine préférerait évidemment voir à la tête de l'Ukraine un président favorable à la Russie. Mais il est possible qu'il joue d'abord le jeu et fasse semblant d'y consentir afin que les Britanniques se débarrassent d'abord de Zelensky, dans l'espoir de pouvoir ensuite installer Založny. Mais une fois que Zelensky aura été écarté, Poutine tirera alors le frein d'urgence et dira « Stop maintenant, c'est notre président qui arrive ». Il faut dire que Poutine est actif dans la politique internationale depuis des décennies et qu'avant cela, il a eu une longue carrière dans les services de renseignement russes. Il sait exactement comment fonctionne le jeu politique. C'est pourquoi la grande question est maintenant de savoir comment la situation va évoluer en Ukraine, étant donné que le sommet pour la paix a officiellement échoué et que Donald Trump a posé un ultimatum à Zelensky. Je pense que les prochains éléments qui vont émerger concerneront d'abord de nouveaux détails sur les affaires de corruption, ce qui permettra ensuite de confirmer l'implication de Zelensky.